Alors, on va poursuivre cette série de tutos sur les tracés. Donc, on a vu dans l'épisode précédent qu'on pouvait tracer une ligne, ou une portion de ligne, le long d'un chemin préétabli. L'inconvénient majeur de cette méthode, même si elle a un aspect esthétique qui peut être très intéressant, non, je suis là. Très intéressant pour surligner très légèrement des contours sur des choses techniques ou architecturales. Ça peut être très intéressant parce que je peux par exemple rajouter un tracé complémentaire qui serait par exemple ce cadre là. Voilà, si je trace ce cadre, que je reviens sur mon effet de stroke, je lui ai dit que je ne veux pas utiliser tous les strokes. Le premier effet s'applique au stroke numéro 1. Dans le deuxième effet, j'ai un masque, donc j'appuie sur M, masque 2. Ce masque, je ne veux pas qu'il affecte l'image que je vois, c'est-à-dire masquer une partie de l'image ou masquer l'inverse. Je vais sélectionner ici en type de masque, je vais mettre None, donc il n'a pas d'influence. Le masque existe mais il n'a pas d'influence sur l'image sur laquelle le masque est appliqué. Et je vais dupliquer mon effet de stroke ici, donc je clique dessus et puis je fais duplicate, CTRL D. Donc j'ai un autre effet de stroke qui a les mêmes paramètres et les mêmes animations. On voit les petits chronos en bleu là, mais je vais l'appliquer sur le masque 2. Et je regarde le résultat, c'est que voilà, en même temps que j'ai le tracé global qui s'effectue, je vais avoir le tracé de cette zone là que j'ai ajouté. Voilà. Alors ça permet de faire des effets très sympas. Je peux dupliquer ce masque 2, donc dupliquer, j'obtiens un masque 3, je le sélectionne, je vais le déplacer, je vais le mettre là, et puis je vais le tourner hop, à 180 degrés, je duplique à nouveau mon effet, ou je garde le même effet que le précédent. Non, excusez-moi, je le duplique et je vais l'appliquer sur le masque 3. Voilà. Donc ça, d'un point de vue, je dirais, surlignage architectural ou technique, c'est intéressant. Mais si on veut obtenir quelque chose de plus naturel, on peut faire ce type d'animation à la main. C'est laborieux, hein, ça demande beaucoup de travail et du temps, mais on peut le faire. L'inconvénient du stroke, c'est que la taille de la ligne, l'épaisseur est la même du début à la fin. Donc on va pouvoir essayer de faire autre chose. Donc je vais repartir, je vais créer un layer solide qui s'applique au-dessus du reste. Et je vais rapidement tracer quelque chose qui va ressembler à un trait fait à la main. Voilà. Comme si j'avais mis un petit coup de pinceau. Je remets ce layer au début. On vient au début. J'appuie sur M. Donc là, j'ai mon masque. Et mon masque, je vais pouvoir l'animer et enregistrer des clés de position. Donc je clique sur le chrono pour dire le masque à cet endroit-là, il est ici. Alors, il faut vous habituer à travailler avec les masques et les fonctions. C'est-à-dire, quand vous travaillez sur un masque, si vous utilisez la fonction Convert Vertex Tool, vous allez approcher la souris d'un point et vous allez pouvoir gérer les deux composantes vectorielles du point Bézier pour obtenir des choses un peu étranges. Si vous utilisez ce même outil, que vous l'appliquez là, hop, vous pouvez ramener un vecteur ici, déplacer les vecteurs de façon indépendante. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais tracer le contour là, mais je vais tracer à la main ma ligne. Donc, je prends le sélecteur, je clique sur un des points, je les sélectionne tous,
et je vais déplacer mon trait ici. Alors si je double-clique sur une des lignes là, clic, vous voyez un encart, ça me permet de travailler sur tout le vecteur en une seule fois. On peut faire la même chose en sélectionnant un seul des points et en appuyant sur CTRL T, comme excusez-moi, je sélectionne un des points, j'appuie sur CTRL A pour sélectionner tous les points, et si j'appuie sur CTRL T, j'applique la fonction transform. Donc avec transform, je vais pouvoir placer mon masque, disons ici, voilà, au début de mon animation. Alors je zoome, je vais essayer de placer mes points pour que ça ressemble à un trait fait au pinceau, on va dire. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est avancer d'une ou deux images, reprendre mon masque, donc je double-clique sur une des lignes et j'avance un petit peu mon masque. Maintenant, j'avance de deux images. Alors, je peux le faire ici ou je peux le faire en appuyant sur CTRL, flèche droite, 1, 2 fois. Et je redéplace mon masque. Alors, CTRL, flèche droite, 1, 2. Je redéplace mon masque. Voilà. Alors, l'anime que j'ai là, c'est ça. Donc, on est un petit peu trop à gauche au tout début. Voilà, je redéplace un peu. Et puis on va arriver ici à une sorte de virage. Donc là on va sélectionner nos points. Et maintenant CTRL T. Et les points du début là, je vais les déplacer ici et je vais les tourner un petit peu. Et le point de fin, je vais l'avancer. J'avance à nouveau de deux images. Je reprends les points du début, CTRL T. Je les tourne, je les avance. Le point de fin, je l'avance ici. J'avance à nouveau de deux images. 1, 2. Ces points avancent là. Celui-ci va venir là, mais les vecteurs vont se mettre à tourner. J'avance à nouveau de deux images. Ces points vont être là. CTRL T. Ils vont commencer à tourner. Lui, il va être là, mais je vais lui donner un angle un petit peu plus conforme à ce que j'ai là-bas au bout. Voilà, j'avance de deux images, je resélectionne ces points, je les avance là, CTRL T, je les tourne tous ensemble. Lui, il va, la queue, on va dire, va avancer là. Toujours à nouveau deux images. Là. Oups, double-clic. Je sélectionne ce point. La queue, maintenant, elle va être là. Etc. etc. Donc, vous comprenez le principe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des petites variantes au milieu de notre animation. Par exemple, ici, je peux avoir une accélération du haut, mais avec une queue qui avance moins vite. Je refais la même chose. Là, j'avance plus vite. La queue, on va dire, elle est, oups, elle est un petit peu en retard. Elle avance moins vite. Donc, on voit que mon trait, là, il augmente en taille. Comme si la partie qui se trouve devant avancer plus vite que la queue. Alors je vais augmenter les vecteurs en taille là pour avoir un petit peu la courbure de ce que l'on a là. Et j'avance encore de deux images. Je viens là, CTRL T, je tourne tous mes points ensemble. Oups, désolé. Désolé, c'était une petite interruption du téléphone sonne. Donc on reprend où on en était. Alors on va essayer de suivre un petit peu la courbe de ce qui nous intéresse. Alors pourquoi j'avance de deux images à chaque fois? Parce que After va
interpoler les mouvements entre les images et que deux images ça convient, parfois suivant le mouvement que l'on a, 3 images peuvent convenir, 4 ou uniquement une, peu importe, c'est à vous de voir selon ce que vous êtes en train de faire. Donc on va continuer juste un tout petit peu. Voilà, ce point là ici. Alors j'avance à nouveau 2 images. On va dire qu'on va faire le tour là, le point de queue. Alors attention à bien sélectionner uniquement les points qui nous intéressent. Le point de queue il peut aller là. J'avance de 2 images, je déplace tous ces points ici, le point de queue va venir là, je vais replacer ces vecteurs. Bon, donc là vous voyez à peu près le principe, et si on regarde l'animation que l'on vient de faire, voilà. Vous voyez le truc. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de travail à la main pour déplacer les clés. Et alors là, il s'avère que pour mon tracé, je n'utilise que 4 points et pour certains endroits, ça n'est peut-être pas suffisant. Et on peut éventuellement travailler avec 6 points. Il va falloir faire des choix. Donc, on regarde ça. Voilà. Vous voyez le truc. Si je veux quelque chose, si je veux par exemple avoir des courbes super longues à des endroits, puisque là j'ai pas suffisamment de points pour suivre cet angle horizontal, vertical, horizontal, on peut également travailler avec une courbe qui elle aurait 2 points de plus ici et ici. Et comme ça, ces 2 points-là me permettraient d'avoir une forme de position intermédiaire. Voilà, comme ça. Là, là, la queue ici. Donc, plus on a de points et plus ça demande de travail. Donc, il faut faire des choix. Alors, ce qu'on vient de faire là, entièrement à la main, on va dire, on peut le faire avec... en fait, ce qui nous intéresse dans ce qu'on vient de faire, c'est que le début du tracé est plus épais que la fin. Et il existe un outil qui permet de combiner ce que l'on a fait à l'étape précédente, c'est-à-dire tracer un chemin et de faire évoluer une courbe, un trait, le long de ce chemin-là, comme on l'a fait avec la fonction stroke, mais de le faire de façon automatisée, avec un début de tracé plus épais et une fin de tracé plus fin. Et le plugin s'appelle 3D Stroke j'ai oublié le nom, c'est pas particulier, c'est Trapcode 3D Stroke.
3D Stroke, c'est à peu près la même chose que le Stroke que l'on trouve en standard sur After Effects. Et le 3D Stroke va permettre de faire des tracés avec des modulations entre les épaisseurs de début, de fin, et puis d'autres paramètres un petit peu plus 3D, mais dans lesquels on rentrera pas. Alors, dans le module suivant, on va regarder vite fait ce qu'on peut faire avec 3D Stroke pour animer un tracé. À tout de suite.